Donc quand j'ai, eu cette maladie, enfin pas tout de suite parce que j'y ai pas pensé tout de suite, mais je me suis, renseignée, pour voir s'il y avait, une association où les gens, souffraient aussi de ou avaient souffert de cancer de la vessie. Donc après avoir commencé, la chimio et l'immunothérapie, j'ai été sur Facebook et j'ai ou alors c'est une infirmière qui me l'avait conseillé, je sais plus et je suis entrée en contact avec une association qui s'appelle les URO et en fait, ça m'a pas mal aidée parce que, dès que j'avais un questionnement, de la fièvre, une inquiétude, pas savoir comment faire avec tel truc ou des questions sur l'opération, ou avoir besoin qu'on me dise que, ça allait aller, qu'on pensait à moi et cetera. Je mettais, un post sur Facebook et tout de suite, il y avait, plein de réponses aux questionnements que je pouvais avoir sur la maladie et sur mes inquiétudes, mais aussi, des gens qui vont monter le moral, «Ça va aller, moi je suis passée par là» et cetera et cetera. Donc aujourd'hui, à mon tour, j'essaye de transmettre, ce que moi j'ai vécu et de dire que ça se traverse, hein. C'est ce que je fais en vous répondant. Donc, en ce qui concerne les aidants, bon, moi j'ai, un compagnon, qui était là, en fait, quand on m'a appris, que j'avais un cancer, donc ça lui est tombé dessus un peu comme ça m'est tombé dessus, à moi aussi, hein. J'étais en larmes et vraiment parce que je m'y attendais pas du tout. Donc ça a été un choc pour tous les 2. Je ne vis pas avec lui et en fait, je suis allée chez lui au début, dans les premières chimiothérapies et tout et en fait, j'étais mieux chez moi, toute seule parce que, voilà, j'avais pas envie de parler, j'étais pas bien, j'avais pas envie en plus, c'était quelqu'un avec qui j'étais pas depuis longtemps, donc j'avais pas envie de son regard, sur moi malade. Enfin, pas toute la journée en tout cas. Donc je suis rentrée chez moi, mais il était présent, c'est quelqu'un qui fait bien la cuisine, donc il m'apportait les choses que j'aimais manger, il me préparait des plats, puis il venait dormir de temps en temps chez moi et c'est-à-dire qu'il avait une présence, réelle, mais pas pesante pour moi. Moi, j'ai ressenti ce besoin d'être seule et de traverser ça. Je trouve que la douleur et la maladie est quand même, enfin pour moi, en tout cas, c'est mon expérience, quelque chose, qu'on a du mal à partager parce que, enfin moi avant de traverser ça, je ne sais pas ce que ça pouvait faire d'avoir une chimiothérapie. Maintenant je le sais et donc moi je ne savais pas ce que c'était évidemment une chimiothérapie avant d'en avoir eu une et moi j'avais besoin de le traverser comme ça, d'une manière plutôt solitaire. Donc il était là, ma fille était là, mon ex-conjoint était là, les gens étaient là et puis surtout ça a été, psychologiquement, extrêmement fort pour moi de voir toutes ces, bonnes volontés autour de moi, des gens auxquels je pensais plus ou je pensais pas et en fait, j'ai été, extrêmement, agréablement surprise et voilà donc les aidants étaient là, mais pour moi, pas pesants et d'ailleurs, c'était ma demande. Je leur ai dit que, j'avais besoin d'être seule.